Et salut! Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous montrer comment je fais les colos mystères arrangés. Donc il n'y a pas longtemps j'en ai refait deux. Donc il y en a le premier que j'ai posté, celui de Tiana. Pour les personnes qui font des mystères, qui font des colos mystères mais qui ne veulent pas voir la solution, du coup là je suis désolée mais faut mieux passer la vidéo et ne pas la regarder. Parce qu'en fait je travaille entre guillemets vraiment avec la solution et ouais, j'ai pas trouvé... Enfin, je trouve que c'est plus facile de faire avec la solution. Donc du coup voilà, les personnes qui souhaitent garder le mystère, bah spoiler alerte, je vais dans les solutions. Donc voilà, donc pour le colo là, je voudrais faire du coup celui de Pocahontas. Donc le numéro 20. Et voilà, donc bah, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà notre page numéro 20. Alors pour ce qui est des couleurs qui sont juste ici, en fait moi je les respecte pas du tout. Enfin, je les respecte pas du tout. Je garde les nuances, mais je cherche pas à avoir la teinte exacte en fait des couleurs qui sont déjà définies. Déjà pour les personnages, j'utilise du coup mes combos. Donc pour celui de Tiana par exemple, bah, j'ai utilisé les combos que je vous avais mis dans les fiches combos. Et j'ai pas vraiment respecté en fait les codes couleurs qui sont juste ici. Donc déjà ça c'est un premier point. Après ce que je fais du coup... Attendez parce que j'ai ma feuille qui est pliée. Ce que je fais c'est que je prends en photo la solution et du coup je la garde toujours à côté de moi. Donc là j'ai pris en photo la solution de Pocahontas et voilà, et je travaille avec toujours à côté pour avoir un guide en fait, pour que ce soit plus facile. Donc bah, c'est parti, on va commencer par la peau du coup. Pour le combo, donc c'est 946, 943, 1092, 939 et 997. Donc là c'est notre combo pour la peau. Je vais vous zoomer un petit peu pour... j'espère que vous verrez quand même. Ouais, on voit quand même les délimitations. Donc je vous zoome et on commence. Donc voilà, on est zoomé. Alors je vais prendre la solution juste pour vous expliquer le principe du début. Donc là le visage en fait, vous avez donc le trait du bas du visage qui est juste ici. Donc le but du colo mystère c'est de ne pas tracer ces traits là et vraiment d'avoir un effet on va dire réaliste pour en évitant justement de tracer ces traits là. Plus vous éviterez de tracer ces traits là et plus le colosse à la fin sera réaliste. Donc pour qu'on ait quand même cette délimitation au niveau du cou et du bas du visage, on va créer du coup une ombre beaucoup plus foncée juste ici. Et ici, on va essayer d'être un peu plus clair. Pour que ce soit plus clair, parce que je me rends compte que c'est pas évident à expliquer les mystères arrangés. Donc là, en fait, en bas du visage, on va vraiment insister sur 946. Donc la teinte, notre teinte la plus foncée. Et sur le bas du visage, par contre, on va mettre une légère couche de 946 et commencer... Enfin, à insister en tout cas sur le 943 en bas du visage pour avoir du coup l'ombre, que l'ombre en fait du coup on ait l'impression qu'elle soit naturelle. Voilà, je vais vous montrer. Je me rends compte que c'est pas évident d'expliquer les mystères arrangés. On va le faire et je pense que ça sera plus clair du coup. Donc là je prends mon 946 et je vais délimiter du coup le trait dont je vous parlais juste avant. Donc je le délimite quand même, mais en fait je le délimite et je vais créer un dégradé en allant vers le bas pour que ce trait là soit fondu avec le reste du colo. Donc là, je trouve que le mystère là, on arrive quand même bien à visualiser les traits. Donc la solution, j'ai pas forcément besoin. Je la garde vraiment à côté de moi quand j'ai un doute sur... je pense que là j'en aurais plus besoin pour savoir... Voilà, est-ce que c'est de la peau, est-ce que c'est sa robe ou pas? Pour le visage, ça va. Donc je mets la solution de côté.
Donc comme j'ai dit, je délimite bien. Là, on voit que l'ombre, donc c'est le H qui est juste ici. Donc on va créer en fait le dégradé ici, sur cette zone-là, en suivant la zone là en fait. Donc là, on a encore le bas du visage. Donc là, ça descend vraiment en bas. Hop. Et on crée le dégradé. En suivant, du coup, comme je vous avais expliqué sur le visage, où on suit vraiment la ligne qui est délimitée. Donc là, du coup, on va suivre cette ligne-là en allant chercher l'autre ligne qui est juste ici. Je vais vous montrer. Donc là, j'insiste bien puisque, comme je l'ai dit avant, je veux qu'il y ait quand même la démarcation qui soit faite au niveau du cou. En tout cas, au niveau du bas du visage. Donc là, vraiment, j'essaye de rejoindre la ligne qui est la ligne de la zone H, en fait, qui est délimitée. Après, c'est vrai que c'est pratique pour apprendre les ombres, enfin le placement des ombres, les mystères, du coup, puisque enfin, si vous faites des mystères arrangés, c'est vrai que ça peut permettre d'apprendre un petit peu le placement des ombres, où les mettre. Parce que du coup, comme je vous expliquais, plus vous allez en faire et plus ça sera naturel, donc ça peut être pas mal. Et là, donc, ouais, j'essaye de rejoindre la ligne. Voilà, là j'ai suivi la ligne du coup de l'ombre qui est déjà tracée, enfin la zone H en tout cas. Donc j'ai essayé de créer un arrondi comme ceci. Voilà, pour le coup, bah du coup, là on va dire que du coup j'ai un doute sur ici. Je reprends ma solution toujours. Donc là je vois que il y a une zone d'ombre supplémentaire à créer. Donc pour les mystères arrangés, il faut s'imaginer que le colo est fait en plan. Donc là on a le premier plan. Donc le premier plan c'est le visage qui sera plus clair puisqu'il est, il est au plus près de nous entre guillemets. Ensuite on a le cou qui vient en deuxième position et on a ici les clavicules qui viennent en troisième. Donc comme elles viennent en troisième, les ombres seront plus marquées. Donc là, comme mon 946 est déjà très foncé, du coup je vais reprendre mon 935, donc le noir, pour essayer justement de plus marquer l'ombre. Donc là, ma zone H, elle est juste ici. Donc je vais créer une ombre ici. Du coup, une ombre ici. C'est vraiment pas évident à expliquer les mystères arrangés. Une ombre ici et le principe c'est que la zone H est là et elle descend pour aller vers le plus clair. Donc comme elle descend, on va mettre notre noir au-dessus de la zone H pour garder une cohérence avec le reste du colo. Voilà, donc sur cette zone noire, on va reprendre le 946, on va repasser dessus. Et on va essayer de rejoindre du coup, puisque le noir, je suis pas allée au bout de la précédente zone. Et on essaye toujours de garder une cohérence dans les traits qui sont déjà tracés. En fait, au niveau des ombres, vraiment, j'invente rien. Hein. Je suis vraiment les ombres qui sont déjà sur le colo, en fait. Je recrée vraiment l'ombre qui a déjà été faite sur la solution. Le seul principe, en fait, c'est que je la fais, mais en dégradé, en fait. Donc là-dessus, j'invente rien sur les ombres. Donc là, je fonds un peu mon noir et je prolonge un petit peu. Voilà. Ensuite, on reprend le 943, du coup. Et on va créer donc notre dégradé et on prolonge les précédentes zones.
Donc là, rien de... Là, en fait, on est sur un colo... Une fois que vos ombres sont placées, comme ça, on est quasiment sur un colo normal, en fait. Le plus chiant, entre guillemets, c'est vraiment de placer ces ombres et de créer les contrastes entre les différentes zones. Donc là, pareil, je continue à suivre la zone H, enfin en tout cas à suivre la zone qui a déjà été délimitée sur la solution. Et je prolonge. Donc toujours un petit cercle pour bien mélanger les pigments. Là-dessus, sur le livre là, je trouve que les pigments se mélangent vraiment bien. Du coup, c'est plus facile. Hop. Donc là, j'ai le trait. Je vais le tracer. Et je prolonge en dégradé. Là, pareil, je vais tracer mon trait au niveau du collier. Hop, voilà. Ensuite, je prends mon 1092. Pareil, je mélange mes pigments en faisant des petits cercles. Et je continue à avoir la cohérence de la ligne. Et comme je vous avais dit sur la vidéo des visages, j'évite j'évite d'avoir des angles droits en fait. Comme là, on voit qu'il y a un angle droit, j'essaie toujours d'avoir un arrondi. Donc je crée l'arrondi. Ensuite le 997. Là avec le 997 pour Pocahontas, n'hésitez pas à repasser sur les couleurs qu'on a mis avant. Ça permet de les fondre et de les atténuer un petit peu en fait. Voilà, là je trouve que c'est peut-être un peu clair. Donc je repasse le 939. Je l'ai passé? Je crois pas en fait. Je crois qu'en fait j'ai pas mis le 939 avant. Je sais plus. Bon bah là je repasse dessus pour essayer de mélanger et que ce soit un petit peu plus clair du coup. Un peu plus foncé pardon. Hop, et je repasse sur tout le colo. Alors par contre les mystères arrangés, enfin quand vous êtes tout au début ça paraît pas très beau. Enfin je sais que celui de Tiana j'avais fait le dos et quand j'ai fait juste le dos je trouvais que c'était pas terrible. Mais après à force de construire le colo ça paraît plus cohérent en tout cas. Donc là on a le cou qui est fait. On a le cou qui est fait. Là hop, je retouche un petit peu. Donc notre cou est fait. Maintenant on va faire le visage. Donc pour le visage, bah, on commence par le 946. On voit que notre zone H est ici, ici et qu'elle s'arrête ici. Ouais, et après sur le reste du visage on n'en a pas. Donc moi du coup, sur les mystères arrangés, c'est vrai que souvent bah, ils mettent les ombres uniquement ici, sur le contour du visage. Moi du coup les mystères arrangés, bah, je recrée le visage comme je vous ai fait en fait dans la vidéo précédente. Voilà, je recrée un peu le visage. Bon, sauf là Pocahontas, je fais pas le nez parce que comme je vous l'avais dit, c'est pas mon fort le nez et le nez de Pocahontas c'est pas évident. Donc là je suis pas sûre de mon cou, mais on verra. On verra bien. Mais ouais, je vais juste recréer les joues et c'est tout en fait. Ouais, juste les joues.
Donc la zone H, je la délimite. Hop. Là, bah, comme j'ai dit, vu qu'on est sur le bas du visage et que je veux une démarcation, j'appuie mais légèrement. Hop, on fera les oreilles après. Donc là, sur le côté du visage, j'insiste un petit peu plus. Voilà, donc là les premières ombres sont placées. Maintenant je prends le 943 pour du coup créer mon visage. Donc là je fais les contours. Donc là les ombres au niveau de la racine des cheveux. Là on voit qu'il y a les sourcils juste ici, donc on les colorie pas. Là pareil, on voit qu'il y a les yeux. Là ça va, on arrive quand même à bien visualiser les zones, à ne pas colorier. Mais du coup c'est pour ça aussi que je garde toujours la solution. Si j'ai un doute, je la reprends et comme ça au moins je fais pas de bêtises. Donc là je vais recréer les joues comme je vous avais montré. Donc là, la commissure des lèvres, je vais la rejoindre en gardant. Hop. Je parle pas, je me concentre. Hop. Le visage, en fait, le visage dans le mystère, c'est... Enfin, le mystère arrangé, c'est le moins facile. Après, le reste, ça va. Parce que je trouve que c'est là où il y a le plus de détails. Et comme on respecte... Enfin, moi, en tout cas, je respecte pas les ombres du visage. Du coup là, j'ai passé mon 943 là et en fait je trouve qu'on n'a pas vraiment la démarcation du cou. Donc en fait je reprends mon noir et je la crée. Enfin, en tout cas je vais juste la... Je cherche le mot. Voilà, je vais mettre du noir. C'est le matin, je suis pas réveillée. Hop. Là, je trouve que ouais, la démarcation n'était pas assez importante, donc du coup, je la retravaille un petit peu. Voilà, et je reprends mon 946 pour refondre un petit peu le noir que j'ai mis. Voilà. Donc je reprends mon 943 pour le visage. Là, on a la délimitation de la fin du visage. Sur les, là, je crée les, en fait, je trace les traits de la délimitation du visage, mais avec le 943. Je le ferai pas avec le 946. Il est trop foncé. 943, ça va. Ou même, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez votre combo, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de travailler comme je fais petit à petit en créant les traits, vous pouvez prendre votre couleur la plus claire et vous prenez votre solution à côté de vous et puis vous tracez les traits en fait juste avant de commencer vous dégradez, vous tracez vos traits sans appuyer, mais au moins ça vous permettra d'avoir la zone qui est délimitée pour colorier. Ça sera peut-être plus simple. En tout cas pour les débuts, ouais, c'est peut-être pas mal de faire comme ça. Donc là on a le nez. Là je crée ma joue. Hop, je rejoins les lèvres.
Là, le bout du nez, j'ai plus de batterie dans ma tablette du coup. Ouais, du coup, prendre en photo, c'est vraiment pour éviter d'aller revoir derrière à chaque fois. C'est plus pratique. Ouais, le bout du nez, il est un... On va le faire en 946 puisqu'il est prononcé. Je vais pas trop appuyer. Comme vous savez que je suis pas très à l'aise avec les nez. Pas sereine avec le nez. Hein. On verra. Hop. Là, je rejoins parce que du coup, j'ai pas rejoint. Hop, voilà. Ensuite, je prends le 1092. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up, don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong. You will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up, don't be scared. Donc maintenant je prends le blanc pour du coup les zones de lumière. Donc si jamais, enfin là j'ai mis en accéléré, enfin je vais mettre en accéléré du coup. Si vous voulez plus de détails sur comment construire le visage, il y a la vidéo colorer un visage Disney. Donc c'est celle qui est sortie juste avant celle-là. Si vous voulez plus de détails, si jamais vous l'avez pas vue. Parce que du coup ça serait trop long de réexpliquer à chaque fois. Là, c'est vraiment sur le mystère arrangé. Donc, j'ai positionné, comme je vous ai dit, hein, sur le mystère arrangé, j'ai fait les ombres et j'ai délimité les ombres. Et après, voilà, le visage, il n'y a rien de plus que la précédente vidéo. Hop. Donc là, quand le visage est fait et qu'il n'y a pas les lèvres de fête ni les yeux, ils font toujours peur. Je trouve que ça fait un peu poupée vaudou qui va nous attaquer. Mais je vais faire les yeux, les sourcils hors caméra et je vous reprends juste après. Voilà, les yeux sont faits, sourcils et les lèvres du coup. Donc déjà, elle fait un petit peu moins peur. Là, je me rends compte que j'ai oublié au niveau du nez. Je sais pas si vous verrez, mais il y a le bout de la narine là, il n'est pas très marqué.
Après, voilà, faut pas hésiter à retoucher, reprendre la solution et puis retoucher un petit peu. Donc voilà, j'essaye de... Je veux pas trop insister parce que je vais faire une cata. Donc voilà, donc le visage et le cou sont faits. Je vais vous montrer une autre partie du mystère, comme ça, voilà. Après, il n'y a rien de... Ouais. Il n'y a rien de sorcier dans le mystère arrangé. C'est plus compliqué, on va dire, c'est vraiment de délimiter les zones comme là, au niveau du cou, en fait, pour garder un réalisme, entre guillemets, sans tracer les traits. Je pense que voilà, c'est vraiment la partie là où, comme je vous ai dit, il faut vraiment s'imaginer qu'il y a un premier plan, deuxième plan, troisième plan. Là, par exemple, pour le bras, ça sera pareil. On a un premier plan, donc c'est l'avant du bras. Et là, au niveau des aisselles, il y aura un deuxième plan. Donc là, on fera cette partie-là plus foncée. Voilà, c'est la partie... Je pense qu'à partir du moment où on a compris ce point-là, ça se fait tout seul, en fait. Ouais, pour la suite, après, c'est plutôt simple. Au niveau des cheveux, je les fais toujours en effet cheveux, donc cheveux par cheveux. Donc ça, pareil, il y a une vidéo sur ma chaîne. Si vous voulez voir, si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc voilà, bon, je vais refaire une partie en accéléré. Peut-être au niveau de la robe, je vais voir. Et puis voilà, je pense que ça sera pas mal. Si après vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. J'essaierai de vous répondre et de vous aider. Mais ouais, c'est pas évident à expliquer le mystère arrangé. Mais voilà, j'espère avoir été claire en tout cas. Et du coup, je vous laisse pour une petite partie en accéléré. Bon colo à vous. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Stepping up, don't be scared. I'm so gone, no, I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I